Bienvenue à la web émission En avoir pour son argent. Moi, c'est Dominique et je t'accompagnerai aujourd'hui afin de te permettre de préparer ton budget personnel. Mon budget? Mon budget? Mon budget? Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Un budget. En fait, un budget, c'est la première étape à franchir pour gérer efficacement ton argent. Gérer efficacement son argent, est-ce que ça veut dire faire des sacrifices? Je ne pourrai plus aller au resto avec mes amis la fin de semaine? Je ne pourrai plus m'amuser au parc d'attractions? Je ne pourrai plus voyager? M'acheter un nouveau téléphone cellulaire? Acheter mes chansons préférées sur Internet? Pas nécessairement. En fait, en faisant une meilleure gestion de ton argent grâce à un budget, tu pourras déterminer tes priorités et éliminer les dépenses inutiles. Peut-être auras-tu plus d'argent pour tes activités préférées. Mais faire un budget, est-ce que c'est compliqué? Non, vraiment, tu n'as besoin que d'un bloc-notes ou un ordinateur avec un tableur et beaucoup de bonne volonté. Avant de commencer, tu dois t'assurer de bien connaître la différence entre un désir et un besoin. Un besoin, c'est une nécessité. C'est ce dont tu as vraiment besoin. C'est ce qui est essentiel. Un désir, c'est ce que tu souhaites obtenir, mais dont tu n'as pas réellement besoin. Ah, je comprends! Par exemple, m'alimenter, c'est un besoin. Mais louer des films sur Internet, c'est un désir. Dans certains cas, un désir dans une certaine situation peut devenir un besoin dans une autre situation. Pour un étudiant à l'université, posséder une maison à 3 chambres est un désir. Mais pour une famille composée de 2 parents et de 4 enfants, c'est un besoin. Voici un autre exemple. Pour un ado de 16 ans, l'achat d'une voiture peut être considéré comme un désir. Mais pour un chauffeur de taxi, c'est un besoin. En effet, la voiture sert de gagne-pain au chauffeur. Wow là! Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit d'inclure des désirs dans mon budget? Pas nécessairement. Si tes revenus te le permettent, tu peux bien sûr t'accorder des petites gâteries. Que veux-tu dire par mes revues? Tu parles des magazines que je lis chaque mois? Non, on parle bien de revenus, pas de revues. Si tu reçois un salaire parce que tu as un emploi, ou si tu reçois une allocation de tes parents ou des cadeaux monétaires, ça, ce sont des revenus. Ah, ok, c'est simple. Plus j'ai de revenus, plus je reçois d'argent dans mes poches. Est-ce que tout le monde doit faire un budget ou est-ce que c'est seulement les ados comme moi? En fait, tout le monde devrait faire un budget. Il est particulièrement important d'en préparer un si tu constates que tu manques d'argent. Tu ne sais pas où va ton argent, tu as du mal à rembourser tes dettes, tu n'épargnes pas régulièrement ou tu veux trouver des moyens d'en avoir plus pour ton argent. Ah, c'est moi ça! Je manque continuellement d'argent! Mythe ou réalité? Les gens ayant des revenus importants n'ont pas besoin de budget. Mythe. Les gens qui ont des revenus importants ont souvent des dépenses appréciables. Il est donc nécessaire de préparer un budget, peu importe les revenus. Les gens avec des revenus importants ont autant de risques de vivre un endettement que les gens à faible revenu. Voici les étapes à suivre pour faire un budget. 1. Fais la liste de tes revenus et de tes dépenses des mois précédents. Pour y arriver, je te recommande de conserver tous les reçus correspondant aux achats que tu as effectués pendant un mois. Détermine ensuite si chaque dépense représente un désir ou un besoin en les classant dans 2 piles. Ordonne ensuite tes désirs du plus important au moins important. Classifie tes dépenses selon plusieurs catégories. Nourriture, restaurant,
ordinateur, transport, vêtements et chaussures, loisirs, voyages, cadeaux et études. Détermine le montant total correspondant à chacune des catégories. Additionne aussi tous les revenus pendant ce même mois. Maintenant, calcule la différence entre les revenus du mois et les dépenses du mois. As-tu un budget équilibré, un excédent ou un déficit mensuel? On dit que tu as un excédent lorsque tes revenus sont plus élevés que tes dépenses. On dit que tu as un déficit lorsque tes dépenses sont plus élevées que tes revenus. On dit que tu as un budget équilibré lorsque tes dépenses sont équivalentes à tes revenus. La deuxième étape consiste à établir un budget équilibré. Pose-toi les questions suivantes. Y a-t-il des dépenses courantes que tu peux réduire? Y a-t-il des dépenses dans les catégories désir que je peux réduire ou éliminer? Est-ce que certaines dépenses risquent d'être plus dispendieuses à l'avenir dans le cas d'une urgence ou une situation inattendue? Tu dois prévoir un montant dans ton budget pour ces dépenses inattendues. On fait référence à la contingence. La contingence, c'est l'éventualité ou la probabilité que quelque chose arrive ou non. Pour ces éventualités, il est important d'épargner de l'argent. Je te recommande donc d'inclure une section épargne dans ton budget. As-tu de la difficulté à obtenir un budget équilibré? Voici quelques trucs pour t'aider à réduire tes dépenses. As-tu un compte bancaire sans frais pour les services bancaires? Lorsque tu retires de l'argent à partir du guichet automatique, assure-toi qu'il s'agit d'un guichet de la banque où se trouve ton compte. Si tu utilises un guichet d'une autre banque, il y aura des frais supplémentaires d'administration. Au lieu d'utiliser un téléphone cellulaire pour faire des appels interurbains, utilise une ligne terrestre. As-tu pensé à utiliser les services de la téléphonie sur Internet? Plusieurs services sont gratuits. Au lieu d'utiliser les textos, utilise la messagerie instantanée. Prends ton petit déjeuner à la maison au lieu de le prendre au resto. Apporte ton propre dîner à l'école au lieu d'acheter la nourriture à la cafétéria. Ne visite jamais l'épicerie le ventre vide. Tu risques d'acheter plus de nourriture que tu en as besoin. Achète des aliments frais au lieu des aliments préparés. En plus d'être moins dispendieux, tu pourras apprendre à cuisiner. C'est vraiment long de faire la liste dans mon bloc-notes et de refaire le calcul à chaque fois que j'ajoute ou j'enlève un élément dans mon budget. Savais-tu que tu peux faire ces calculs rapidement à l'aide d'un ordinateur et d'un tableur électronique? Dans le tableur, tu remarqueras que chaque feuille est composée de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes. Les colonnes sont représentées par des lettres, alors que les lignes sont représentées par des nombres. Tu peux donc référer à une cellule à l'aide de coordonnées alphanumériques. Par exemple, le nom de cette cellule est A3, alors que le nom de cette cellule est B7. Dans une cellule, tu peux inclure du texte, des nombres entiers, des nombres décimaux. Pour représenter un pourcentage, tu cliques sur cette icône. Dans le cas d'un budget, tu auras à utiliser l'icône de valeur monétaire. En cliquant sur cette icône, les valeurs s'afficheront avec le symbole de dollar et elles seront arrondies au centième près.
J'adore les gadgets électroniques et je suis prêt à apprendre à utiliser le tableur électronique. Wow! C'est vraiment facile à utiliser un tableur électronique. Et je peux faire des changements à mon budget et tous les montants sont rajustés automatiquement. Maintenant que tu as ton budget, tu es prêt à passer à la troisième étape qui consiste à l'utiliser chaque mois. N'oublie pas de regarder les écarts entre tes dépenses réelles et ton budget. Détermine si les écarts sont minimes ou importants. Si les écarts sont trop importants, il sera peut-être nécessaire de réviser ton budget. Et n'oublie pas la morale de cette web émission. Ne jette pas ton argent par les fenêtres.